parler par les syndicats outre-mer, qui sont nos camarades proches de la CFDT. On est en coopération avec 9 structures syndicales à travers le monde pour les outre-mer, de la Polynésie, Calédonie, Océan Indien, on a la Réunion, Mayotte, après on a les Antilles, Guyane, et on a Saint-Pierre-et-Miquelon, et on a Wallis et Futuna. Donc là, ce sont nos camarades très proches, parce que la Confédération a des accords de coopération avec eux pour les accompagner sur la formation syndicale, pour les accompagner par exemple sur leur mandaté qui siègent dans 22 structures, pour les aider à se développer, etc. Et donc il y a un lien très fort avec nos camarades ultramarins, sauf qu'en termes de politique et décisions politiques, ils adaptent les décisions politiques en fonction de leur réalité territoriale. C'est très différent de la métropole, y compris même les territoires ultramarins en eux ont des spécificités bien précises. Puis après nous, la Confédération, on essaye avec les ministères, avec les fédérations, d'interpeller un certain nombre de sujets sur la santé, sur les questions de mobilité, sur les questions d'éducation. Avec les fédérations et la Confédération, on peut interpeller les différents ministères pour passer les messages revendicatifs concernant l'ensemble des territoires ultramarins. Alors au niveau CFDT, il y a toujours eu des liens très forts avec l'Europe. On est une organisation où on peut dire on a l'Europe dans nos veines et c'est extrêmement important. On a vu pendant ce congrès d'ailleurs la place que prenaient les enjeux européens, mais aussi les réussites. Et je pense que les militants n'ont pas conscience des réussites qui sont en train de s'ouvrir au niveau européen, au niveau du social, et notamment je pense le salaire minimum européen qui devrait être validé très prochainement, et ça a été une bataille depuis des années de la Confédération européenne des syndicats et de la CFDT, et ça sera un acquis pour des millions de travailleurs européens. Alors en France on a notre SMIC, les Français n'y verront que dalle en gros, sauf que pour un salarié en Roumanie, en Pologne, qu'il y ait demain un salaire minimum, ça va réguler quand même un certain nombre de choses au niveau social. Et ça, c'est une victoire. Et la CFDT, elle a défendu ça depuis des années. On arrive au bout. On sait que c'est très long, mais on sait aussi que ça paye. Et c'est ça le sens qu'on veut, plus de justice sociale au niveau européen. On a un contexte quand même international très compliqué, en crise, avec des situations dramatiques. Et la CFDT, elle prend une place importante avec les syndicats internationaux et la CSI pour pouvoir apporter des messages de soutien. On a eu les Ukrainiens qui étaient là pendant le congrès, c'était un moment fort quand on sait ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et il y a une solidarité très forte de toute la CFDT, mais aussi des autres organisations syndicales pour aider les Ukrainiens aujourd'hui face à cette guerre honteuse qui leur arrive. Et puis on a aussi nos camarades afghans, avec les talibans qui étaient pourchassés au niveau syndical et qu'on a réussi à exfiltrer de Kaboul pour venir en France. Ce sont les dirigeants syndicaux. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour eux. Aujourd'hui, ils vont s'organiser à continuer à avoir des messages pour essayer de reconstruire une démocratie digne de ce nom en Afghanistan. Donc les messages, c'est les messages de soutien de toute la CFDT vis-à-vis de nos camarades ukrainiens, vis-à-vis de nos camarades afghans. Mais par exemple, il y a en Biélorussie, nous avons 14 dirigeants syndicaux qui sont actuellement en prison pour avoir pris comme position, nous sommes contre l'invasion de la Russie en Ukraine. Et ces camarades-là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et c'est les syndicats au niveau international, la Confédération syndicale internationale, qui passe ces messages pour soutenir et essayer de dire ça suffit, il faut les libérer. Il ne faut pas l'oublier, chaque adhérent à la CFDT, une part de sa cotisation part pour la solidarité mondiale internationale. Et aujourd'hui, si on a des Afghans sur le territoire français qu'on accompagne et tout, c'est grâce à l'ensemble des adhérents de la CFDT. Et puis la rencontre aussi avec un très fort moment aussi d'empathie et c'était de solidarité avec les internationaux. On a vu les Afghans, on a vu les délégués d'Hong Kong. Donc je crois que c'est aussi ça qui fait notre force. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que les jeunes de Normandie et les jeunes qui assistent à ce congrès étaient tous émus. Et pour moi, c'est très important. Le syndicat majoritaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons à peu près 300 adhérents sur une petite population de 6 000 habitants. Donc, on est représentatif dans toutes les instances et dans tous les secteurs publics et privés. Les liens sont historiques déjà parce que beaucoup de
de Saint-Pierre-et-Miquelon viennent de Normandie à l'origine. Et maintenant, nos liens avec le syndicalisme sont surtout avec Pôle emploi, parce que Pôle emploi Saint-Pierre-et-Miquelon dépend de la région Normandie. Oui, c'était notre premier congrès à mon secrétaire général et moi-même. Nous avons été très bien accueillis, très surpris par l'organisation au millimètre pour autant de personnes. On a un peu souffert de la chaleur, mais à part ça, on est très contents d'être là. Je ressors, là tout à l'heure j'étais avec les copains de Saint-Pierre-et-Miquelon parce que la Normandie a des liens avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis TPE, ça m'arrive quand même de rencontrer nos amis des îles. C'était aussi l'occasion de les rencontrer et de leur dire un petit coucou après cette pandémie. C'est important au niveau d'échanges d'expériences, des idées, de projets, et particulièrement avec CFDT que nous avons une tradition de coopération et de solidarité. Nous avons une histoire de coopération et d'être ensemble. Oui, c'était très riche pour moi. J'ai rencontré des camarades des organisations syndicales différentes. C'était ému pour moi. Je remercie CFDT pour l'organisation, pour l'hospitalité et pour l'accueil. J'espère la réussite au congrès et le bureau, le nouveau bureau de CFDT, qu'on va continuer ensemble notre relationship et coopération. Oui, en Tunisie, le combat continue. Surtout que hier, on a eu une grève réussie en Tunisie. Le grève était pour des revendications sociales. Les revendications sociales, ce sont la mise en œuvre des conventions collectives sectorielles, une augmentation du salaire minimum garanti, parce que vous savez, le salaire minimum en Tunisie, c'est 420 dinars. Avec la hausse des prix prévue, le baguette en Tunisie en 2023, le prix, ça sera 700 millignes, avec le prix de bouteille de gaz qui est essentiel pour la famille en Tunisie. Encore l'organisation des négociations sociales pour ajuster les salaires dans la fonction publique et le secteur public. Il y a encore, et on tient à la retrait de circulaire numéro 20, qu'il y a une circulaire 20, ce qu'on appelle 20, qui met fin à la négociation. Elle devient conditionnée par l'accord du Premier ministre. Donc notre fin, parce que nous vivons une période d'harcèlement des syndicalistes et le fait de les menacer parce qu'ils défendent les droits des travailleurs et travailleuses.